Voilà, professeur Mouchen, Michel, nous répondons aujourd'hui aux questions que se posent les membres du personnel du CHU. Nous en avons reçu une vingtaine, nous avons centralisé. Au total, il nous en reste 16. Et voilà, si tu peux faire une réponse pour aider nos agents à bien comprendre les enjeux du vaccin et répondre à leurs questions personnelles. Elles sont anonymes puisque ça ne regarde personne, les problèmes de santé des uns et des autres. Première question, je suis allergique aux piqûres de guêpes objectivées par un allergologue. Je dois toujours avoir de l'adrénaline en injection sur moi. Est-ce que je dois me faire vacciner? Donc c'est considéré comme un facteur de risque de faire une réaction allergique sévère, mais ce n'est pas considéré comme une contre-indication. Donc ça veut dire que, en fonction évidemment du degré d'exposition, le vaccin reste conseillé, mais mérite qu'une surveillance, je dirais, plus longue soit mise en place dans les suites de la vaccination. Ce que les recommandations américaines disent, c'est minimum une demi-heure de surveillance, évidemment avoir à proximité de soi un médecin avec une seringue d'adrénaline si nécessaire. Mais ça reste malgré tout un événement rare. Mais le fait d'avoir fait une réaction sévère à une piqûre d'abeille ou de guêpe est un facteur de risque de faire une réaction allergique sur le vaccin. C'est une autre question par ailleurs. Normalement, on reste 15 minutes après l'injection. Et donc ici, on va lui demander de rester une demi-heure. Exactement. Deuxième question. J'ai pris rendez-vous pour être vacciné ce jeudi 21 janvier. J'ai été testé positif le 18 décembre. C'était fort symptomatique. N'est-ce pas trop tôt pour me faire vacciner? Donc il n'y a pas de risque à le faire. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Là aussi, je m'en remets, on est un peu malgré tout dans le bon sens et l'empirisme. Il n'y a pas eu de grandes études sur des milliers de personnes pour prouver cela. Mais si ce que les spécialistes américains du CDC disent, c'est que les personnes qui ont fait un Covid dans les 3 mois ont probablement un risque très faible de refaire une infection et donc ne sont plus en ordre de priorité pour recevoir le vaccin. Donc on peut lui conseiller de reporter de quelques semaines. Exactement. Je viens de doser mes anticorps et je suis encore à 98. C'est la même réponse? Il faut voir quand la personne a été infectée. Il faut savoir que le titre des anticorps ne donne pas nécessairement une information très fiable, puisque tous les anticorps ne sont pas neutralisants vis-à-vis du Covid. Donc si c'est une infection qui remonte à la première vague ou une infection asymptomatique, et si la personne est exposée, je lui recommande d'être vaccinée. Par contre, si elle se souvient avoir eu un Covid relativement sévère et symptomatique en déant les 3 mois, ce sera la même réponse qu'à la question précédente. Ok, j'ai 57 ans. Je suis très allergique au kiwi, œdème de Coinck, et à l'ananas frais. Je m'interroge sur la balance risque-bénéfice. Je fais chaque année le vaccin grippe sans réaction. Voilà, donc là aussi, c'est un peu la même chose que pour les piqûres de guêpe. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a aucun allergène croisé entre un composant du vaccin Pfizer et du Moderna et les allergènes bien connus du kiwi et du latex. Donc, ce n'est pas les mêmes réactions qui vont se mettre en place. Mais si une personne a eu une propension à développer un phénomène allergique à une chose, il est statistiquement possible qu'elle ait une plus grande propension de développer une réaction allergique au vaccin. Et donc, c'est des personnes qu'on peut vacciner, mais qui vont mériter une surveillance particulière, tout comme la dame de tout à l'heure avec son allergie aux piqûres d'hyménoptère. Cinquième question, j'ai 60 ans, PCR positive le 7 décembre. Pas d'hospi, mais aggravation des symptômes après quelques jours. Dyspnée à l'effort, angioscan effectué aux urgences, pneumopathie sans gravité. Là aussi, on attend ou bien... C'est vraiment une décision au cas par cas, mais décembre, c'est tout récent, donc je pense qu'on peut certainement attendre, oui. Lors de mon dernier rappel tétanos, j'ai eu une grosse réaction locale, induration comme un œuf de pigeon, très douloureuse. Ce serait lié à je ne sais quel excipient. Y a-t-il des excipients communs entre le vaccin tétanos et le vaccin Covid? Il n'y a aucun excipient commun. Encore une fois, il y a une sorte de susceptibilité individuelle à réagir aux injections. Si cette personne, systématiquement, à tous les vaccins qu'elle reçoit, développe une forte réaction locale, il est probable qu'elle fasse également une forte réaction locale vis-à-vis du vaccin contre le Covid. Si c'est par contre quelque chose qui s'est produit uniquement pour le vaccin tétanos, ce n'est pas les vaccins grippe ou d'autres vaccins, il est également probable que rien de particulier ne se passe avec le vaccin Covid, mais évidemment tout ça c'est des prédictions. Mais en tout cas, pour répondre, il n'y a pas d'excipient commun entre ces deux vaccins. Je me suis fait vacciner tétanos le 12 janvier. Dois-je attendre pour le vaccin Covid? Non. Je planifie une grossesse à court terme. Quel est le risque du vaccin? Y a-t-il des risques de stérilité?
Il n'y a certainement pas de risque de stérilité. Donc là, il faut savoir il y a une petite divergence de position, je dirais, entre les Américains, les trois grandes sociétés de gynécologie obstétrique américaines et les CDC d'une part, et d'un autre côté nos autorités belges, que ce soit le Conseil supérieur ou les sociétés de gynécologues. Les Américains ont clairement dit que d'une part, les femmes enceintes pouvaient être considérées pour la vaccination si elles étaient à risque d'être infectées, et que par ailleurs elles pouvaient allaiter, et que par ailleurs il n'y avait pas de nécessité d'un intervalle entre la vaccination et la conception, parce que le virus n'est pas tératogène, le vaccin n'est pas tératogène, il n'est pas intégré dans l'ADN, etc. Il n'y a aucune raison logique de retarder la conception. Par contre, en vertu du sacro-saint principe de précaution, que je respecte aussi, mais qui a ses limites, nos associations belges, à ce stade-ci, mais j'ai appris que c'était en cours de révision, conseillent d'attendre 2 mois entre la vaccination et la conception, ce qui ne me paraît pas reposer sur des bases biologiques et rationnelles, mais ressortir du simple principe de précaution. Je pense que les choses vont changer. Donc c'est à discuter avec la personne en face à face, et on ne peut pas donner une recommandation générale, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais la stérilité, ça paraît totalement... je ne vois aucun mécanisme par lequel ça pourrait le faire. Je suis allergique. Mon allergologue me conseille de prendre des antihistaminiques la veille et le jour de la vaccination et me recommande la surveillance rapprochée de 30 minutes au lieu de 15. Qu'en Oui, pensez-vous? les antihistaminiques ne vont en rien atténuer la réponse la réponse bénéfique, j'entends, générée par le vaccin. Donc on ne va pas atténuer sa protection contre le Covid si on prend des antihistaminiques avant la vaccination. Donc si l'allergologue ou le médecin traitant recommande la prise d'antihistaminiques, je pense que c'est en effet une bonne idée. Donc on peut prendre des antihistaminiques avant la vaccination si on craint une réaction. Pour les spécialistes, en tout cas du monde médical, une activation des mastocytes, qui sont les cellules très impliquées dans les phénomènes de rhume des foins, d'urticaire, etc., qui libèrent de l'histamine. Et quel que soit le mécanisme de leur activation, que ce soit une vraie allergie ou une stimulation non spécifique, l'antihistaminique pourra atténuer les symptômes. Donc c'est une bonne idée, en effet. Je n'ai l'occasion de prendre ma deuxième dose à J23 plutôt que J21. L'immunité sera-t-elle aussi efficace? Oui, aucun problème, sans aucun doute. Je suis sous nicotibine depuis décembre 2020 pour une tuberculose latente. Je n'ai aucun effet secondaire du traitement et mes contrôles bio sont parfaits. Puis-je me faire vacciner? Bien sûr. Et je ne dois pas interrompre mon traitement Non, nicotibine? en aucun cas, non. J'ai fait un syndrome de Stevens-Johnson sur prise de pénicilline. Puis-je me faire vacciner? J'ai été contaminé Covid en première vague. Oui, donc le Stevens-Johnson, c'est vraiment une réaction allergique spécifique. Ce n'est pas comme les phénomènes dont on ne sait pas très bien si c'est de l'inflammation parce que le bras gonfle ou bien si le Stevens-Johnson, c'est vraiment une réaction spécifique à l'allergène constitué par la pénicilline. Et il n'y a aucune réactivité croisée entre la pénicilline et un quelconque composant du vaccin Covid. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer que le vaccin va générer un Stevens-Johnson. Compte tenu du fait qu'on a une infection à la première vague, si on s'en tient à la logique de tout à l'heure, et si cette personne par ailleurs appartient au groupe qui sont en train d'être vaccinés, je recommande indiscutablement la vaccination. J'ai le syndrome de Marfan. Le vaccin ne pose-t-il aucun problème? Non. Je viens d'être papa. Si je fais une réaction après le vaccin, par exemple de la température, est-ce que cela présente un risque pour le nourrisson? Je ne vois pas par quel mécanisme, non. Alors, une dernière question. Peut-on choisir un vaccin adénovirus plutôt qu'un ARN messager? Dans l'absolu, oui, sauf que le vaccin adénovirus n'est pas encore disponible. Comme on en avait discuté dans le petit clip que nous avons fait il y a quelques jours, l'EMA va analyser le dossier le 29 janvier. Donc il est possible que ça arrive. Donc en effet, il se peut qu'on puisse avoir un choix. Mais voilà, je suis à ce stade-ci incapable de dire sur quelle base on pourrait établir des critères. Probablement qu'en termes de réactogénicité locale, le vaccin adénovirus donne moins de douleur, d'induration, etc. que le vaccin RNA messager. En termes d'efficacité, mon sentiment c'est qu'il est peut-être moins efficace. Mais bon, voilà, c'est juste un feeling comme celui-là. Pour le moment, on ne peut pas choisir. Il est possible que dans les mois qui viennent, on puisse en effet choisir, que des critères soient établis, mais on aura plus de données à ce moment-là.
Merci Michel pour ces questions. S'il y en a d'autres qui arrivent, on Avec recommencera plaisir, tout l'exercice. à fait.